Halte 4, le culte pur. Il a dit, qu'ils soient exaltés, plutôt ils adoraient les djinns. C'est en ces derniers que croyaient la plupart d'entre eux. Sourate 34, verset 41. J'étais une nuit dans la mosquée sacrée de la Mecque, près du lieu où se font les tournées rituelles, concentrées sur l'invocation, alors que les yeux dormaient et les voix s'étaient apaisées. Près de moi, à droite et à gauche, étaient assis des hommes qui se mirent à invoquer Allah. Dans mon cœur survint cette interrogation. Lequel d'entre nous est le mieux guidé dans la voie de Dieu ? Juste après cette pensée, Dieu me retira la conscience du monde et de moi-même et projeta sur moi sa parole. Plutôt ils adoraient les djinns. Je sus alors que l'adoration de ces gens était altérée par des désirs psychiques et la recherche de plaisirs passionnels. Je dirais à la suite des hommes de réalisation spirituelle d'entre les gens d'Allah que si quelqu'un adore Allah par crainte ou désir, crainte du feu ou désir du jardin paradisiaque, qu'il l'invoque pour obtenir plus de biens, la considération des notables pour le prestige, pour repousser le mal que lui inflige l'injuste, s'il accomplit un rite parce qu'il a entendu que la tradition rapporte qu'un tel l'ayant pratiqué ou ayant invoqué par tel vikr a obtenu tel ou tel bénéfice de la part d'Allah, toutes ces modalités adoratives prenant appui sur les causes secondes, je dirais donc que l'adoration de celui-là ne sera agréée d'Allah que par grâce et pure faveur. Cependant, si tout ce que nous venons de mentionner n'est pas visé expressément par l'invocateur et ne lui vient à l'esprit que comme une conséquence secondaire, sans être sa préoccupation principale, il n'y a pas d'inconvénient à cela. Il a dit « Quiconque donc espère la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse un acte approprié et n'associe pas à un autre à l'adoration de son Seigneur. » Sourate 18, verset 110. Toutes ces choses que nous avons mentionnées précédemment sont ces autres qui constituent des associés. Et Dieu est des associés le plus à même de se passer de l'association. Il a ordonné à ses serviteurs de l'adorer, épurant pour lui la religion, c'est-à-dire par un culte qui ne vise que sa face comme récompense. Et c'est lui qui donne, par surcroît, gracieusement, les rétributions et les degrés spirituels, et les protège de tout ce qui est mauvais et détestable. Tout ce qui est en dehors de Dieu et est visé avec Dieu dans l'adoration devient un associé. Et l'associé n'a pas de réalité, en fait, il est caché. C'est un nom qui ne correspond à aucun nommé. C'est à lui que fait allusion sa parole. Plutôt ils adoraient les djinns. Or le mot djinn, selon son étymologie, désigne ce qui se cache, se dissimule. Ainsi tout ce qui est autre qu'Allah, qu'il soit exalté, est caché par le voile de la non-existence, même s'il apparaît comme existant aux yeux des gens voilés. L'homme intelligent ne prend pas en considération ce qui n'a aucune existence réelle et n'agit pas en fonction de cela. C'est pourquoi je dis, et c'est Allah qu'il soit exalté, qui parle par ma langue, celui qui n'a pas suivi la voie des initiés n'a pas fait l'expérience de leur science pour parvenir finalement à la connaissance de soi. Celui-là ne peut réaliser le culte pur, même s'il est le plus dévot des hommes, le plus scrupuleux, le plus ascétique, le plus prompt à fuir les créatures et à vivre dans le secret, même s'il est le plus habile à déceler les manigances des âmes et les vices cachés. Si par sa miséricorde, Allah, qu'il soit exalté, lui fait connaître son âme, il réalise alors le culte pur, et le paradis, l'enfer, les récompenses, les degrés spirituels et toutes les créatures deviennent comme si Allah, qu'il soit exalté, ne les avait jamais créés. Il ne les prendra en considération et n'en fera cas que dans la mesure où Allah,
qu'il soit exalté, les prend en considération par sa loi et sa sagesse, car alors il sait qui est l'acteur véritable. Le serviteur n'est pas l'acteur, le créateur de ses actes par libre arbitre, selon ce qu'on attribue aux Mu'tazilites. Il n'agit pas non plus par nécessité sous la contrainte divine, comme le professent les partisans de la contrainte exclusive, les Jabarites, pas plus qu'il ne possède une part de libre arbitre, par laquelle il pourrait être reconnu partiellement acteur, comme le dit El-Maturidi. On ne peut soutenir non plus que le serviteur est capable d'acquisition, kasb, dans le sens où la réalisation de l'acte dépendrait de sa volonté et de son libre arbitre, sans qu'il soit ni créateur, ni soumis à la fatalité, mais par production de quelque chose entre les deux, comme le soutiennent les Ash'arites. Pas plus qu'il y aurait une influence de Dieu seulement sur l'essence de l'acte, l'influence du serviteur ne s'exerçant que sur sa qualification légale, qui en fait un acte d'obéissance ou de désobéissance, comme l'avance l'imam al-Haramayn. On ne peut non plus sur ce sujet se reposer sur les théories d'aucune école philosophique ou théologique. Quant à l'attribution de l'acte au serviteur au regard de la loi sacrée, la distribution de la récompense et du châtiment en fonction de l'obéissance et de la désobéissance, c'est un autre point de vue que nous aborderons dans certaines de ces haltes.